Salut, c'est Floki, ça va? Ouais, bah ça fait longtemps. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Couper du mélaminé, c'est une astuce minute et c'est la numéro 2 parce que la 1, c'était sur des lames de scie circulaire qui sont les plus courantes, on va dire. Même si c'est une denture trapézoïdale et plate, bon, c'est quelque chose qu'on peut se procurer facilement et que n'importe quel bricoleur amateur ou professionnel peut avoir. Mais, parce qu'il y a encore un mais, aujourd'hui, la démonstration, ça va être les lames à gouge. Les lames à gouge que j'utilise de manière professionnelle pour couper tous les panneaux revêtus, type mélaminé, stratifié, les panneaux fragiles. On peut couper aussi le médium avec. C'est très bien pour le faire, parce que le médium a une tendance quand même à désaffûter les lames de manière assez rapide. Avant de vous montrer la coupe, comme d'habitude, nous prenons l'épaisseur du panneau à couper plus un contreplaqué de 15 mm. Si vous avez du 16 mm, ça marche bien aussi, hein, parce que là c'est du médium de 16 mm que j'ai aussi dessus là. 19 mm, ça va être pour le mélaminé à couper. J'arrive. Je suis au stockage de bois là, hein. Eh ben oui. Voilà, la magie quoi. Mélaminé de 19 mm. Alors, ça c'est du mélaminé de qualité, d'accord? Si vous prenez un truc, je sais pas où, ça risque d'être plus compliqué. Mais j'ai bonne confiance en cette lame qui fonctionne aussi très bien. Si la lame est affûtée, si vous respectez la hauteur de la coupe et que le matériau à couper n'est pas trop de mauvaise qualité, vous avez toutes vos chances. Je pose le matériau à couper sur la table, je rajoute un médium de 16 mm et je me mets à ras de ça, en termes de hauteur de coupe. Démonstration. Voilà, la coupe est faite. Résultat de coupe sensationnel. Donc, cette lame est prévue pour couper donc, ces matériaux sans inciseur. Maintenant, il y a des barjots qui vont utiliser aussi en plus un inciseur. Salut Benoît! Les lames les plus grosses que je peux mettre dessus, sur cette machine, ça va être 315 mm. Celle-là, elle fait 305. L'inciseur, je peux le mettre à une condition que la lame d'après, donc la lame de coupe, soit à 250 mm. Donc en gros, avec cette lame à gouge, je n'ai pas le choix que de l'utiliser seule. Mais ça tombe bien! Pourquoi? Mais parce que c'est une lame prévue pour travailler seule. Je vous montre la coupe. Hein? Parce que là, sur YouTube, il n'y a que des Saint-Nicolas. Hein? Ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc la coupe est à gauche. Ça, c'est le dessus. Et voici le dessous. Donc le projet avec ce type de lame qui est plutôt réservé aux pros, comme je disais, parce que déjà ça coûte cher, hein, et puis il faut en avoir l'utilité. Le but c'est quoi? C'est pas d'avoir une coupe propre, c'est que la coupe soit parfaite. C'est le cas. Là, je peux plaquer un champ sans trembler du menton. Bon, j'espère que ça fait qu'une minute. Hein. J'arrive jamais à tenir. Sinon, je changerai, je mettrai astuce 10 minutes. Donc la lame utilisée, c'est une lame à gouge et à toit. Pas à toi, à moi, enfin, le toit d'une maison. Et on a une denture plate et une denture à toit. Ok? C'est un peu comme les lames classiques de l'astuce minute numéro 1, avec la denture trapézoïdale et la denture plate. Visuellement, c'est à peu près pareil, sauf que toutes les dents sont creuses, comme une gouge. Vous voyez ce que c'est une gouge? Il faut tout leur dire. Quoi. Ça enregistre là? Ça, c'est une gouge. C'est utilisé en ébénisterie pour creuser, hein, voilà, et aussi en tournage sur bois. Souvent, c'est pour dégrossir. Je fais bien le tournage sur bois. Hein. Alors, pour ce qui est du tournage sur bois et de l'ébénisterie, si vous êtes venu sur cette chaîne pour ça, vous vous êtes trompé de chaîne. Allez, salut, c'était Floki.
Ces explications, ça va une minute. Hein.